Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du site www.moonwatch.fr. La dernière vidéo portait sur les meilleures montres qui ont été présentées au Geneva Watch Days de 2021. Aujourd'hui, je vous propose l'inverse, à savoir les annonces et les montres présentées qui m'ont le plus déçu. Alors les GWD sont quand même un événement important, hein, même s'ils sont assez récents puisqu'ils datent que de l'an dernier. Mais avec la crise du Covid et tout ce qu'on a traversé, les salons traditionnels ont dû se réorganiser et un nouveau mode de communication, de marketing, de présentation et de diffusion des nouveaux produits horlogers a dû se mettre en place. Et du coup, les GWD, c'est quand même un événement assez important et on s'attend toujours à avoir de super annonces. Dans la précédente vidéo, je vous ai parlé des montres que j'ai vraiment appréciées, hein, des bonnes sorties. Là, dans celle-ci, ça va être un petit peu différent puisque je vais vous parler des annonces qui m'ont déçu. Alors évidemment, c'est mon avis personnel. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous le partagez ou si au contraire vous considérez que ce sont des bonnes sorties et dites-moi pourquoi. Alors mon seul véritable gros coup de gueule et ma grosse déception, c'est par rapport à Breitling. Les autres marques que je vais vous présenter après, c'est pas vraiment de la... C'est pas un coup de gueule, c'est plus un petit peu de la déception. Alors que chez Breitling, c'est clairement, je suis clairement mais déçu. Breitling, c'est ma marque de cœur, hein, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, j'ai fait de nombreuses vidéos sur pas mal de modèles de chez Breitling. C'est une marque que j'adore. Et encore une fois, je trouve que George Kern et son équipe, ils sont en train de baiser la marque, de la saloper. Et je trouve que c'est une grosse déception. Breitling, c'est une marque qui avait une forte connotation avec tout ce qui était aviation, un fort ADN et une forte association avec ce monde de l'aviation. Et j'ai clairement l'impression que ça, c'est un lointain souvenir, que Breitling a même plus envie qu'on l'associe à ses ailes. Et ça, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi Monsieur Kern il sabre la marque comme ça. Les seuls modèles intéressants qui sont sortis depuis qu'il est là, c'est des rééditions, hein. Tous les autres, franchement, c'est soit du bling bling, soit des montres qui ont rien à voir avec avec finalement l'ADN historique de la marque, hein. Et ça c'est vraiment hyper décevant. Là, Breitling annonce sa nouvelle Top Time. Alors la Top Time, pour ceux qui connaissent pas trop la marque, ça fait partie des modèles historiques de la marque, hein. C'est pas une création, donc on va plutôt dire que c'est une réédition ou un nouvel hommage à un modèle qui existait. Sauf que là, ils les ont sortis sous forme de tendance watch. Et moi, j'ai pas peur de le dire parce que au JWD, et comme dans la majorité des salons, les journalistes professionnels sont invités et ils sont tous là à se palucher la nouille. Oh, vos montres, elles sont belles, elles sont géniales et tout. Et puis, il n'y en a vraiment aucun qu'ose dire s'ils trouvent que c'est de la merde. Moi, je suis désolé, je les trouve hyper décevantes. C'est des montres qui sont associées à 3 voitures, la rouge pour la Corvette, la bleue pour la Shelby, la verte pour la Mustang. Et quand je vois que Kern et ses petits potes, ils ont sabré toute la partie aviation, les partenariats avec les patrouilles, etc., pour nous sortir une énième montre chronographe associée au véhicule, je trouve ça ridicule. En plus, esthétiquement, à part la bleue, que je trouve pas dégueu, la mode du verre, voilà, leur verre est pas beau, le dial est pas exceptionnel. Le rouge, bon, c'est pas une couleur qui m'attire, donc il faudrait que je l'ai en main pour m'en rendre compte. Mais je trouve ça hyper décevant. Et je trouve ça encore d'autant plus décevant que, excusez-moi, Monsieur Kern, mais l'horlogerie et le milieu automobile disposent déjà d'une panoplie considérable de chronographes. Je peux vous en citer 15 si vous voulez, hein. Il y a la Daytona, il y a la Chopard Miglia, il y a la Tag Heuer, etc. Donc franchement, je comprends pas. Grosse déception chez Breitling. Alors la prochaine annonce, c'est pas une annonce qui m'a fait rager, c'est une annonce qui m'a déçu. Et il s'agit de Bulgari avec son annonce sur la Octoroma World Timer.
Pourquoi? D'une manière générale, Bulgari, c'est une marque horlogère qu'on aime ou qu'on déteste. L'esthétique est assez cinglante, donc soit on est fan immédiatement, soit c'est une marque qu'on n'aime pas trop parce que les lignes vont pas avec ce qu'on recherche. Personnellement, moi, j'adore la collection Bulgari Octo et encore plus la collection Octo Finissimo. Pourquoi? Parce que c'est des montres qui ont un design vraiment à part entière, et en plus Bulgari, c'est une marque que j'affectionne quand même pas mal parce que c'est une marque horlogère qui a quand même un certain passif, notamment en proposant des complications et des miniaturisations assez incroyables. Ils détiennent plusieurs records d'ailleurs actuellement par rapport au chronographe le chrono automatique le plus fin, etc. Donc c'est vraiment une marque horlogère avec un grand niveau d'expertise. Ils sont pas là pour faire de la figuration, ils sont pas là pour vendre des montres qui brillent, c'est pas forcément leur objectif. Là, ils nous annoncent une montre GMT, la World Timer, qui est une dérivée de leur collection Octoroma. Bon, pourquoi pas, même si en soi ça innove pas grandement. Ce qui m'a le plus dérangé sur cette annonce de la Bulgari Octoroma World Timer, c'est le disque du second fuseau horaire et notamment les inscriptions. Alors, on a Roma, en hommage un petit peu au modèle, Octoroma, pourquoi pas. Et par contre, ils ont choisi d'écrire Saint-Barth à la place des Bermudes, tout simplement parce que Saint-Barth, ça fait mieux, ça fait plus chic, ça fait plus friqué, ça fait plus riche que d'écrire Bermude. Et ça, je trouve ça très très décevant. Messieurs de chez Bulgari, vous vendez du rêve pour une majorité de passionnés, évidemment. Votre clientèle, je suppose que c'est principalement des gens qui ont des moyens, pas illimités, mais en tout cas pour qui c'est pas un souci de lâcher 20 ou 30 000 euros pour acheter une montre. Mais n'oubliez pas quand même que le potentiel de vos futurs clients, c'est des gens qui sont peut-être pas encore hyper friqués, qui sont peut-être pas encore youtubeurs à Dubaï à se toucher la nouille toute la journée. Enfin voilà, je trouve pas ça très respectueux en fait du consommateur et du client potentiel qui peut apprécier la marque. Moi-même, j'aime beaucoup cette marque-là et franchement, je trouve que c'est décevant ce genre d'attitude. Écrire Saint-Barth parce que ça fait plus classe, ça respire plus le pognon que les Bermudes. Je trouve ça petit, franchement, mauvais point pour Bulgari. La troisième annonce qui m'a un petit peu déçu, c'est une annonce sur une montre, une réédition, avec la Gérald Genta Retro Mickey Mouse. Gérald Genta, bon, tout le monde le connaît, c'est un nom qui revient dans quasiment tous les articles de montres de luxe. C'est un designer de génie qui a dessiné la Royal Oak, la Nautilus, la Paul Router, l'IWC Ingénieur, etc. J'en passe. Bon, pourquoi pas. Mais Gérald Genta, c'est également une marque de montre distincte, même si elle n'est pas aussi connue que les grandes maisons horlogères qu'on a l'habitude de voir dans les vidéos, dans les articles ou dans les news. Cette montre rétro Mickey Mouse, elle est superbe. Ça, j'ai rien à dire dessus, je la trouve vraiment très belle. En plus, c'est le genre de montre qui moi, me fait grave kiffer, avec le petit côté décalé, il y a le petit bonhomme et tout, ça j'adore. C'est exactement le genre de montre que j'aime. Mais là, ce qui m'a déçu, c'est que Gérald Genta, c'est une marque de montre qui franchement se fait pas beaucoup mousser, quoi. On en entend assez rarement parler. Et là, ils nous font une réédition d'un modèle d'il y a 30 ans. Mais pourquoi ne pas sortir, ne pas innover, ne pas nous présenter un nouveau modèle plutôt qu'une énième réédition? Je trouve ça un peu facile que toutes les marques fassent des rééditions de leurs modèles phares. Franchement, ça commence à être un petit peu chiant. Est-ce que c'est vos designers, c'est vos créatifs qui dorment pas assez la nuit, qui n'ont pas d'idée, je sais pas, faut leur donner du guronzan, qui sortent les doigts du hop, mais voilà, à un moment, faut arrêter avec les rééditions et proposer un petit peu autre chose. Surtout que cette montre va être vendue plus cher que les modèles originaux qu'on peut trouver sur C24 en occasion. Et encore une fois, pour moi, les modèles originaux auront forcément toujours plus de valeur que des simples rééditions, même si les rééditions apportent toujours leur petite touche de luxe avec des boîtiers en or blanc, des boîtiers en platine, des aiguilles en je sais pas quelle matière. Voilà, on rentre dans le toujours plus cher, toujours plus cher, toujours plus cher, mais au final on a la même montre qu'il y a 30 ans et elle fait exactement la même chose. Et ça, je trouve ça décevant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez.
La dernière marque qui m'a un petit peu déçu, c'est Ulysse Nardin, et notamment leur modèle Marine Torpilleur. Alors Ulysse Nardin, c'est une marque qui fête ses 175 ans. Donc c'est pas une marque récente, c'est une marque qui a une grosse légitimité, qui a sa clientèle. Généralement, c'est pas une clientèle qui déborde sur d'autres marques. Ils ont vraiment leur clientèle. Et là, ils lancent une nouvelle collection nommée Chronométrie, qui relie, on va dire, l'entreprise à son histoire en tant que fabricant de chronomètres de marine. Bon, pourquoi pas? Sur le papier, c'est très beau, c'est juste que c'est pas une nouvelle collection, encore une fois. Ulysse Nardin et les collections marines, ça, on commence à les connaître, hein, c'est des belles montres assez grosses toujours. Moi, pour 175 ans cette année, je m'attendais quand même à une pièce horlogère marquante. Là, ils ont pris quelque chose qui existait, ils ont mis des matériaux nobles comme c'est la mode, hein, voilà. Ils ont rajouté quelques complications par-ci par-là, mais en soi, ça innove pas des masses, quoi. Pour les 175 ans, moi je m'attendais à vraiment à une annonce de fou. Surtout que chez Ulysse Nardin, il y a un modèle que moi j'adore, que je trouve juste envoûtant, c'est la Fric. Pas FRIC, hein, rien à voir, hein, c'est la Fric d'Ulysse Nardin, et je la trouve de dingue cette montre. Et c'est vrai que cette montre, il pourrait y apporter un certain nombre de choses, d'évolution, de je sais pas. En tout cas, ça aurait été plus intéressant, je pense, de fêter les 175 ans en se basant sur l'Afrique, même si l'Afrique reprend pas forcément de lien direct avec la chronométrie marine. Mais voilà, là, Ulysse Nardin a proposé une quinzaine de nouveaux modèles basés sur le même template de montre. Et au final, bah, ça apporte pas grand chose. J'étais un petit peu déçu des annonces de chez Ulysse Nardin. Donc voilà pour la fin de mon petit débrief sur le Geneva Watch Days de 2021. J'ai pas passé toutes les marques, j'ai fait celles vraiment qui ont attiré mon œil. Derrière, il y a d'autres marques qui ont fait des belles annonces. Il y a Maurice Lacroix qui vient de sortir une nouvelle icône chronographe. Il y a aussi Doxa qui a sorti une nouvelle référence, mais qui finalement est assez proche des Doxa Sub qu'ils avaient déjà sorti. Donc bon, voilà, j'ai pas apporté plus d'importance que ça. N'hésitez pas à mettre en commentaire, hein, ce que vous en avez pensé, vous, de ces GVD 2021. Pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, mais qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Pensez à vous abonner, comme ça vous serez notifié des nouveautés. Et évidemment, on est joignable et disponible sur les réseaux sociaux. MoonWatch.fr tout collé, vous nous trouverez, ou sur notre site moonwatch.fr, sur lequel vous retrouverez l'intégralité de nos revues et de nos vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis, dans une prochaine vidéo.